Comme introduction, nous faisons un lien avec dimanche dernier où on parlait de l'œuvre de l'Esprit Saint dans la première épître aux Éphésiens, où l'Esprit Saint a travaillé en communauté de père avec le Père, qui nous a élus de toute éternité, avec le Fils qui nous a rachetés, et l'Esprit Saint qui est à l'ouvrage maintenant en nous. Donc le Saint-Esprit, c'est le don, le cadeau le plus précieux que Dieu nous a fait. Le Saint-Esprit, il est venu demeurer avec nous, il habite en nous. C'est un cadeau qui découle de l'œuvre de Jésus notre Sauveur, son œuvre à la croix. La mort du Christ, elle a effacé notre condamnation et nous a donné la vie éternelle. Et cette vie, elle nous est donnée par le Saint-Esprit qui est venu vivre en nous. Nous avons été marqués de l'empreinte ou scellés du Saint-Esprit, comme nous avions lu dimanche dernier dans Éphésiens chapitre 1. Le sceau ou l'empreinte de l'Esprit, c'est une marque d'authenticité. Cette marque confirme que nous sommes tous de la même famille, nous sommes enfants de Dieu. Et cette marque garantit que nous recevrons l'héritage promis dans le royaume à venir. Nous en avons la certitude. C'est intéressant d'avoir la marque qui dit « Hey, je fais partie du royaume ». C'est pas une histoire, est-ce que je vais avoir quelqu'un va m'ouvrir la porte quand je vais arriver là? Non, on fait partie maintenant. Paul le répète encore dans le texte d'aujourd'hui. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu au verset 30, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, le marqué de l'empreinte. Paul, il ne demande pas aux chrétiens d'Éphèse s'ils ont déjà été scellés du Saint-Esprit. Il ne se pose même pas la question. Paul affirme qu'ils sont scellés. Ils sont marqués du Saint-Esprit. C'est la garantie que nous serons gardés et protégés jusqu'au grand jour de la rédemption. En même temps, cette garantie, elle n'a pas pour but de nous rendre paresseux, nonchalants. On attend que ça arrive, comme vous écoutez la météo, on attend que ça arrive. Nous ne pouvons pas excuser n'importe quel comportement parce qu'on a la certitude. Et la parole de Dieu nous réconforte là-dessus puissamment. Vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et en même temps, elle nous dit une exhortation très sérieuse. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ah! Comment avancer? On a la marque, mais on peut. Qu'est-ce que Paul veut dire par attrister le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit qui est installé en nous, qui nous parle de Jésus avec les paroles de Jésus, est-ce qu'il peut avoir de la tristesse? Est-ce qu'il y a besoin qu'on lui donne des Kleenex parce qu'il pleure? Dieu est un Dieu de joie. La Bible nous dit que Dieu est parfaitement heureux, il est béni éternellement. Est-ce qu'il pourrait perdre sa joie? Comment ça se pourrait? Pourtant, oui, le Saint-Esprit peut être réellement attristé. Il est ému au plus profond de son être. Dieu a des émotions. Dieu n'est pas insensible. Il a des sentiments particulièrement pour les personnes qu'il a créées. Il a des sentiments encore plus forts pour les personnes qu'il a rachetées par le sang de Jésus. Dieu est un Dieu jaloux, dit la Bible. C'est une qualité, ça, d'être jaloux. La jalousie, c'est une émotion que vous connaissez probablement, très forte. N'est-ce pas sa jalousie qui provoque sa tristesse? C'est seulement quand nous aimons une personne que nous pouvons nous attrister pour elle. Si nous n'avons pas d'amour pour la personne, nous n'aurons pas d'émotion pour elle. Nous ne serons pas attristés s'il lui arrive des problèmes. C'est une personne pour laquelle on est indifférent.
Mais quand une personne que nous aimons a des problèmes ou fait quelque chose de mal, ça nous touche. Ça nous attriste. Si notre enfant ne marche pas avec Dieu, notre cœur de parent aura de la tristesse parce que nous aimons nos enfants. Il y a un exemple qu'on a dans le 2e livre de Samuel de David, qui était attristé pour son fils Absalom. Pourtant, son fils Absalom, c'était son ennemi. Il s'était révolté contre son père David. Il dit, mon fils Absalom, mon fils Absalom. Je ne peux pas le dire comme lui parce qu'il pleurait probablement. Si seulement j'étais mort à ta place. L'esprit s'attriste parce qu'il nous aime. Dans son amour insondable, le Saint-Esprit, il est venu habiter en nous. Il a fait sa demeure en nous. Et quand nous agissons mal, il s'attriste parce qu'il nous aime. Il voit que nous ne répondons pas à son appel. Notez bien que ce sont les chrétiens qui attristent le Saint-Esprit. Il existe une autre sorte de péché que la Bible appelle le péché contre le Saint-Esprit. Et parfois, on l'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas de pardon pour ce péché. Et ce sont les non-chrétiens qui commettent le péché contre l'Esprit. Par contre, ce sont des vrais chrétiens scellés pour le jour de la rédemption qui causent la tristesse à l'Esprit Saint. Oui, nous pouvons réellement attrister le Saint-Esprit de Dieu. Et cette expression-là, ça n'a pas été inventé par l'apôtre Paul. Ça vient de l'Ancien Testament. On a le prophète Ésaïe qui nous parle de cette tristesse de Dieu. Ésaïe a rappelé au peuple d'Israël à quel point Dieu les a aimés. Il leur a montré sa grande bonté, sa bienveillance et sa compassion durant des nombreuses générations. Et on a quelque chose au chapitre 63 d'Ésaïe où le prophète fait mention du Saint-Esprit. Et on l'a dans 3 versets que je vais vous donner. Quand Dieu a délivré son peuple d'Égypte, il a mis au milieu d'eux son Esprit Saint, au verset 11, pour leur faire traverser la mer. Ensuite, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos dans la terre promise. C'est un autre verset 14. Oui, Dieu a vraiment été bon pour Israël. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces bontés-là? Au verset 10, ils ont été rebelles et ils ont attristé son Saint-Esprit. Ah, c'était possible dans ce temps-là de faire ce qu'ils ont fait. Dieu a ressenti beaucoup de chagrin en voyant son peuple pour lequel il avait tellement donné qu'il est allé chercher en Égypte. Son peuple est en train de mépriser cet amour-là. Ses enfants ont oublié sa délivrance et sa grâce. Ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel, ils ont été rebelles. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit, comme nous l'avons entendu, il les avait délivrés, il les avait guidés, il avait pris soin d'eux par amour. Et ça, c'est juste un point. Hein. Je vous ai parlé de 2 événements, David et son fils. Maintenant, le peuple d'Israël qui s'installe dans son pays et de quelle façon ils ont attristé le Saint-Esprit dans leur comportement. Mais toute l'histoire de l'Église est marquée de nombreuses tristesses du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, bien des fois, dans le Nouveau Testament encore, et aujourd'hui. Maintenant, la question se pose, laissons faire l'histoire de l'Église, qu'en est-il de nos propres vies? Combien de fois attristons-nous le Saint-Esprit? Combien de fois oublions-nous son amour et méprisons-nous sa grâce? Oui, Dieu aime son peuple, il aime ses enfants, il nous aime. Et quand cet amour n'est pas partagé, comme on dit, quand cet amour n'est pas réciproque, l'esprit qui habite en nous devient attristé. Vous savez, chacun de nous, nous vivons dans une famille. Soit les enfants de quelqu'un ou les parents de nos enfants.
Mais comment ça peut se produire que dans nos vies, nous sommes en train de rendre l'Esprit Saint triste? L'apôtre Paul en parle ici dans notre texte dans un contexte bien précis. Et le contexte, on l'a lu tantôt dans Éphésiens chapitre 4, Paul compare l'ancienne façon de vivre des chrétiens d'Éphèse avec leur vie nouvelle. Il compare leur ancienne vie quand ils étaient païens avec la vie nouvelle qu'ils ont reçue par la foi en Jésus. Ils ont reçu la nature nouvelle, créée selon Dieu. Ils ont été renouvelés, transformés par le Saint-Esprit. Ils devaient donc se dépouiller de leur ancienne nature et rejeter le péché sous toutes ses formes. Il compare, là-dedans, il prend la comparaison d'un ancien habit et d'un nouvel habit. Si on vous donne quelque chose de neuf, et que vous avez quelque chose de sale, d'usé, de trop petit, qu'est-ce que vous allez porter? Alors, de quelle façon est-il possible d'attrister le Saint-Esprit? Dans notre texte, on va voir quel péché spécifique l'apôtre Paul mentionne dans les versets 25 à 32. Quand nous proférons des mensonges au lieu de dire la vérité, au verset 25. Quand nous nous mettons en colère, au verset 26. Quand nous commettons des vols au lieu de travailler honnêtement, verset 28. Quand de mauvaises paroles sortent de notre bouche au lieu de paroles édifiantes, verset 29. Quand nous avons de l'amertume, de l'irritation, des explosions de colère, des paroles blessantes, des paroles calomnieuses, au lieu de manifester bonté, compassion et désir de pardonner, verset 31 à 32. Bref, le Saint-Esprit est attristé profondément quand nous transgressons l'un ou l'autre des 10 commandements. Et l'Esprit ressent beaucoup de chagrin quand nous agissons contre Dieu et contre notre prochain. Un peu d'explication. Pourquoi le Saint-Esprit, qu'on dit, on a de la misère à le voir comme une personne, mais ici, c'est vraiment comme une personne. Le Saint-Esprit est attristé parce que le péché, c'est complètement contre sa nature. L'Esprit a beaucoup de peine parce qu'il est saint et que nous ne vivons pas cette sainteté. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. C'est ce que Jésus nous dit dans Jean 14. Il ne peut pas accepter le mensonge ou la tromperie. C'est un esprit de foi. Et là, je vais vous lire un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette écriture, j'ai cru, et c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons. Il ne peut donc pas accepter le doute ou le manque de confiance. C'est un esprit de grâce. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Il est donc attristé par l'amertume, la dureté, la vengeance. Ça ne va pas. C'est un esprit de sainteté. Et donc, toute pensée impure, toute parole sale le blesse profondément. Oui, le Saint-Esprit est attristé par nos péchés. Pourquoi? Parce qu'il est saint et qu'il désire ardemment nous transformer pour que nos vies ressemblent à Jésus-Christ et plaisent au Seigneur. Est-ce que Dieu nous aime seulement quand nous faisons bien? On a ça des fois dans nos relations de famille. Si je ne fais pas comme maman, papa me dit, ils vont arrêter de m'aimer. Arrête-t-il de nous aimer quand nous faisons le mal? Non! Il continue toujours de nous aimer. Sauf que son amour devient coloré de tristesse et de chagrin. Pourquoi? Parce qu'en transgressant ses commandements, nous bafouons l'amour du Père. Nous méprisons la grâce qu'il nous a faite en son Fils. Nous nous opposons à l'Esprit qui a commencé à nous transformer. L'Esprit est attristé parce qu'il nous aime.
Et donc, nous comprenons mieux maintenant l'importance de cette exhortation. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi en pratique? Quoi faire pour éviter de l'attrister? Nous soumettre à l'œuvre de l'Esprit en nous. Nous laisser conduire par lui. Écouter ce qu'il dit dans sa parole. Vivre dans l'obéissance. Combattre le péché. Changer nos pensées. Changer notre attitude, notre comportement, nos mauvaises habitudes. Tout cela est difficile, ça demande beaucoup d'efforts. Et ça commence par ce que nous avons vu tantôt, ça commence par la confession et la repentance. Que l'Esprit Saint vienne faire le ménage dans les coins de nos vies où nous gardons des secrets. Nous avons le privilège d'avoir été scellés du Saint-Esprit. C'est très précieux. Nous avons une marque permanente qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ainsi gardés pour le grand jour de la rédemption. Voilà une grande certitude et une belle source de réconfort. Et en même temps, nous avons une grande responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait avec lui qui vit en dedans de nous? N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit Saint vit en nous. Il veut nous faire marcher en nouveauté de vie. Il veut nous faire progresser sur la route de la sainteté. Dieu est patient. Le Saint-Esprit est très patient avec nous. Mais quand nous tolérons toutes sortes de péchés dans nos vies, quand nous persistons sur une voie qui n'est pas la sienne, le Saint-Esprit, pas content. Et ça nous amène à ce troisième point. Quand il est attristé, quand l'Esprit Saint n'est pas content, qu'est-ce qu'il fait? On va tourner la question comment? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes attristé par le péché d'une autre personne? Qu'est-ce que nous devrions faire dans cette situation? Nous allons... Quel conseil vous donner à quelqu'un d'autre? Allez lui parler. Allez le reprendre, l'exhorter, l'avertir, avec douceur et fermeté, dans l'amour. Et si la personne persiste dans sa mauvaise voie par rapport à vous, alors il nous faut nous éloigner d'elle, prendre nos distances pour la faire réfléchir. Et nous aussi en réflexion. Ça se fait pas en dialogue, en communication, ça va se faire en chacun son point. Et que fait le Saint-Esprit, lui? Un peu la même chose. On a lu tantôt Isaïe, chapitre 63. Le peuple d'Israël s'est rebellé, ils ont attristé son Esprit Saint. Et au verset 10, le texte ajoute, il se changea pour eux en ennemi, c'est lui qui a combattu contre eux. Quand l'Esprit Saint est attristé, il se tourne contre nous. Il devient un esprit qui corrige et qui châtie. Israël a été puni pour ses péchés. Ils ont beaucoup souffert. Les ennemis les ont battus, ils ont été humiliés, ils sont allés en exil. Vraiment, quand l'Esprit se détourne de son peuple, cet éloignement peut causer des souffrances énormément pénibles. Ça veut dire que c'est sérieux et prenons le temps de nous examiner. Quand notre foi ne progresse pas, quand nous n'avons plus de joie dans le cœur, quand Dieu nous châtie, nous devons nous poser des questions. Quelle peut être la cause de cette sécheresse? Elle vient souvent du fait que nous avons attristé le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se tourne alors contre nous, non pas pour nous abandonner à notre misère, mais pour nous secouer de notre torpeur, nous ressaisir et nous avertir. Oui, quand nous péchons contre Dieu, nous l'offensons gravement. Et si nous persistons dans cette mauvaise voie, Dieu peut se détourner. Il peut cesser de faire briller sa face vers nous. Nous pouvons perdre le sentiment de sa grâce.
Mais cette tristesse est temporaire. Dieu est riche en bienveillance et en miséricorde. Le Père accueille toujours à bras ouverts le Fils prodigue qui est repentant. Jamais il ne nous retire complètement son Saint-Esprit. Dieu ne permettra jamais que nous perdions la grâce de notre adoption et de notre justification. Il nous arrive d'attrister le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit produit alors une tristesse en nous pour nous emmener à la repentance. Mais nous ne pouvons pas le perdre, ce Saint-Esprit. Nous avons toujours le sceau, l'empreinte de sa marque pour le jour de la rédemption. C'est peut-être difficile pour vous à comprendre, mais je suis dans une famille, je suis toujours membre de cette famille-là, même si ça ne marche pas. Je sais, on est en rencontre de famille actuellement. Ça fait qu'on vit, on ne la perd pas, cette marque-là. Je suis un Michaud, ma mère est, mes frères sont, ça ne part pas. Même si la relation, il y a des gens qui sont tristes dans la relation. Pensons à l'exemple de David. Le roi David nous raconte son expérience dramatique qu'on a commencé à lire tantôt dans le psaume 32. Il nous disait, tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. J'ai pu me l'écrire, ça veut dire qu'il en était sorti. Nous connaissons le péché de David. David avec Bathsheba, ensuite contre Uri, le mari de Bathsheba. Au début, David ne voulait pas reconnaître sa faute. Il voulait enterrer ça, il voulait camoufler ça. Il s'est endurci. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? La main de Dieu s'est appesantie lourdement. David s'est senti écrasé. Il est devenu desséché, émotivement et spirituellement. Jusqu'au jour où on reprend le même psaume, il a confessé sa faute. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. Ainsi, Seigneur, nous avons fait en sorte que David nous écrive cela à nous. Et quel soulagement pour David! Il nous le dit dans un autre psaume 51, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et alors Dieu lui a pardonné son péché. Dieu l'a purifié. Il a mis en lui un esprit bien disposé. La face de Dieu s'est remise à briller. L'Esprit Saint s'est remis à rayonner dans le cœur de David. David a retrouvé la joie de son salut. On est une belle journée pour se rappeler la joie de son salut. Action de grâce. Reconnaissance. À tel point que David a pu s'exclamer, toujours dans le psaume 32, heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la route. Tout un bout de chemin qu'il a fait dans ces psaumes-là, David. Et il veut qu'on l'accompagne dans ce bout de chemin-là, avec l'Esprit Saint. Quelle est la pire chose qui puisse nous arriver? La pire chose qui puisse nous arriver, c'est que la face de Dieu se détourne de nous et que l'Esprit de Dieu se mette en opposition contre nous. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, n'est-ce pas? C'est la pire chose. Et en même temps, c'est la
telle action pèse tellement lourd, mais elle est ultimement pour notre bien, pour nous ramener à Dieu et nous faire revenir à sa lumière et à sa joie. On en a tellement de preuves. C'est infiniment difficile à vivre. Vous le savez probablement mieux que moi. Quand Dieu se détourne de ses enfants, c'est juste temporaire. Nous ne perdrons jamais le Saint-Esprit. C'est installé. Il a mis sa marque. Nous avons été scellés. Comment est-ce possible qu'on ne perde jamais le Saint-Esprit? C'est à cause du Seigneur Jésus, le Fils de David. Sur la croix, Jésus a perdu le sentiment de la grâce de Dieu. La lumière s'est éteinte pendant 3 heures d'obscurité. Son Père a détourné sa face de lui, Jésus. Le Saint-Esprit s'est retiré et Jésus a goûté l'angoisse. L'angoisse de l'enfer sans aucun réconfort qui aurait pu venir du Saint-Esprit. Pourtant, le Christ n'avait jamais attristé le Saint-Esprit. Il a toujours vécu dans l'obéissance et la sainteté. Donc, s'il a été abandonné, ce n'est pas à cause de sa vie, c'est à cause de nos péchés. Il aurait senti la sécheresse totale que nous autres ici, tous ensemble, nous méritions à cause qu'on avait tourné le dos à Dieu et à sa parole. Le Christ l'a fait pour que nous ne soyons jamais abandonnés de notre côté, pour que nous ne perdions jamais la présence du Saint-Esprit, pour que nous ayons toujours le soutien et le réconfort que l'Esprit Saint nous procure. Oui, sa lumière peut s'affaiblir, oui, Dieu peut détourner sa face pour un bout de temps, mais jamais sa lumière ne s'éteindra. La face de Dieu reviendra encore briller sur nous et en nous. Ça veut dire, comme exhortation finale, n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons été scellés pour le grand jour de la rédemption, mais ne méprisons pas son amour et sa grâce. Si nous suivons cette exhortation, nous pourrons nous éviter bien des problèmes, bien des misères. Ce n'est pas nécessaire de nous rendre la vie aussi difficile. On dit, ah, c'est un chrétien, on regarde là, quoi. On regarde toujours à terre. Quand l'Esprit Saint devient notre ennemi, nous perdons notre joie et nous ressentons une grande douleur. Quand la lumière de l'Esprit revient et qu'elle brille encore, il nous remplit de joie et de paix qui surpasse toute intelligence. Vous pouvez vous-même probablement en témoigner. Pourquoi vous avez retrouvé la joie et la paix? Personne ne peut l'expliquer. Ça dépasse toute explication. Quelle joie de goûter à la présence de l'Esprit. Il nous restaure, il nous transforme. Vivons tous les jours dans sa joie. Pas juste durant la fin de semaine d'Action de grâce.